3 chaises. Non. Alors, vous allez en n'importe une. Voilà. On est tanné d'avoir le vaisselle. Bonsoir, M. Lamontagne. Bonsoir, là. Vous allez nous dire avec qui vous êtes, M. Falaise? Oui. Vos collègues, s'il vous plaît. Avec M. Joseph Guillemette de Saint-Bonaventure et M. Charles Chartier de Sainte-Christine. Je l'avais marqué dans ma demande. Oui, je l'avais lu, mais je voulais m'assurer que c'était ces gens-là. C'est bien. Dans le rapport, il manque aussi M. Alain Guillon de Victoriaville. C'est ça. Il est actuellement en France. J'avais demandé une projection de 2 publicités du gouvernement. Oui, je ne suis pas au courant, mais je vois qu'il y a quelque chose que... Est-ce que ça a été... C'est possible, la voici. Ouais. Oui, s'il vous plaît. Il ne peut rien faire contre les inondations. Elle ne peut pas empêcher notre santé de se détériorer. Il ne peut pas lutter contre le smog qui couvre la ville. Mais nous le pouvons. Faisons-le pour eux. Voyez comment le Québec fait sa part dans la lutte mondiale contre les changements climatiques. Depuis quelques décennies, on constate une augmentation de la température à l'échelle planétaire. Une augmentation de quelques degrés peut sembler agréable, mais le réchauffement climatique n'amène pas nécessairement beau temps. Qu'en est-il exactement? Le Soleil réchauffe la Terre qui absorbe une partie de la chaleur. La Terre en retourne aussi dans l'atmosphère. L'atmosphère agit comme une serre en retenant cette chaleur. On appelle ce phénomène l'effet de serre. Ce sont les gaz à effet de serre, les GES, comme le CO2, qui sont responsables de ce phénomène. Les GES sont émis naturellement, notamment par la respiration des êtres vivants et les volcans, mais les activités humaines en émettent aussi de plus en plus. Avec l'augmentation des GES, la température grimpe constamment et le climat se dérègle, c'est ce qu'on appelle les changements climatiques. Partout dans le monde, les effets des changements climatiques se font sentir. Les glaces fondent, le niveau de la mer augmente, des espèces animales et végétales ont de la difficulté à s'adapter. Certains habitats pourraient même disparaître. Des événements météorologiques extrêmes surviennent plus fréquemment. Le Québec n'y échappe pas. Augmentation des vagues de chaleur et des épisodes de précipitations abondantes menant à des crues éclairs qui causent des inondations. Dégradation du pergélisol au nord, sur lequel on a construit des bâtiments, des routes et des pistes d'atterrissage. Accélération de l'érosion des berges dans les régions maritimes. Les changements climatiques ont des coûts sur le plan de la santé publique, de l'environnement, des infrastructures et de l'économie. Le Québec l'a bien compris. Il s'est fixé une cible particulièrement ambitieuse, celle de réduire de 20% ses émissions de GES sous le niveau de 1990 d'ici 2020. Pour y parvenir, il a mis en place des mesures qui visent les principaux secteurs émetteurs de GES, comme les transports et les industries. Mais comme les impacts des changements climatiques se font déjà sentir, le Québec prend aussi les moyens pour s'y adapter. La stratégie gouvernementale d'adaptation au changement climatique identifie les secteurs de la société les plus vulnérables et les interventions nécessaires. Par exemple, prévenir les impacts des vagues de chaleur en aménageant des espaces verts qui procurent de l'ombre et diminuent la température. Protéger les sources d'eau potable et mieux gérer les eaux de pluie. Mettre en place des systèmes de prévision et d'alerte en cas de sinistre. Protéger les réseaux de distribution d'électricité ainsi que les infrastructures de transport comme les routes et les ponts. Les changements climatiques nous dictent d'agir rapidement, non seulement en améliorant notre bilan de GES, mais également en favorisant l'adaptation de la société québécoise. C'est ce que le Québec fait. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer. Nous avons fait ça très rapidement, évidemment, étant donné les circonstances. Alors, je vais commencer avec une citation d'Albert Camus. « Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. »
Ça, c'est un discours de la remise du prix Nobel en Suède en 1957, alors que la menace de guerre atomique était à son plus fort. Aujourd'hui, nous nous trouvons devant le même défi face à la montée des GES et au changement climatique. Nous représentons le regroupement Région Centre du RVHQ, qui est le regroupement Vigilance Hydrocarbures du Québec. Depuis 2010, suite à un début d'exploration du gaz de schiste dans plusieurs régions, dont le centre du Québec et la Montérégie, des comités de citoyens et citoyennes se sont fédérés pour former le regroupement interrégional gaz de schiste de la vallée du Saint-Laurent, région Est et Ouest, en décembre 2010. L'opération « Vous n'entrerez pas chez nous » a permis de recueillir 65 657 signatures déposées en 2 moments à l'Assemblée nationale. Cette démarche citoyenne a mobilisé tous les comités durant environ 2 ans. En 2012, une autre campagne, celle de la protection de l'eau, a débuté à partir des comités de citoyens auprès des municipalités, dont plus de 70 ont adopté le règlement dit de Saint-Bonaventure. Avec le développement de la recherche et du transport des hydrocarbures au Québec, le regroupement RGI-SVSL a élargi son mandat et en 2013, il s'est donné un nouveau nom qui reflète l'augmentation du nombre des comités de citoyens et citoyennes présents sur tout le territoire du Québec, plus de 130 comités. La mission du RVHQ s'est donc élargie et inclut